Alors je vous invite à vous lever, à chanter avec nous « Christ est ma joie ». Et il me reste maintenant à vous présenter l'orateur de ce soir, qui est arrivé dans le Jura bernois il y a 2 jours en arrière. Il vient du sud de la France, sur la frontière espagnole, à Pau. C'est un pasteur rappeur, il s'appelle Manu Bolomic. Il est marié, il a 3 enfants. Et il vient originellement du Cameroun, il est arrivé en France, enfin il a découvert Dieu, arrivé en France, Dieu a ouvert des portes pour que maintenant il puisse être un pasteur, rappeur. C'est un privilège de l'avoir ce soir parmi nous. Manu, est-ce que tu veux me rejoindre si tu es quelque part? Ça serait bien. Voilà. Bienvenue. Yes. J'aimerais encore te bénir. Seigneur, on te dire merci pour cet homme, merci pour sa famille, merci parce qu'il se met à ta disposition et ce soir nous le reconnaissons comme celui à qui tu as donné un message pour nous qui sommes là, pour notre région. Merci parce qu'il a une passion pour toi, merci parce qu'il la communique et je prie que tu ouvres nos cœurs aussi ce soir à recevoir ce que toi tu veux nous donner. Tu nous connais chacun, tu sais comment on est venu et tu as quelque chose en plus pour chacune et chacun d'entre nous. Amen. Dans le nom de Jésus, bienvenue Manu. Merci. Bonsoir à tous. Vous allez bien ou pas? Ah, je kiffe la Suisse.
C'est fou comment j'ai connecté avec ce pays de manière malade. Et je vous rappelle, il s'est passé des bonnes choses en Suisse. J'ai vraiment vécu des top moments. Et des moments avec plein de gens ou avec peu de gens. Je me rappelle un jour, ils m'ont invité avec les fabricants de joie. Je ne sais pas ce qui était là, c'était à Yverdon. C'est une ville de la Suisse, non, Yverdon? Vous êtes sûr que vous connaissez la Suisse? C'est en Suisse, Yverdon ou pas? Eh bien, répondez! Je vais vous gronder, vous allez voir. Et donc, ils m'ont invité à Yverdon et ils ont mis une estrade en face du centre-ville et ils m'ont fait chanter et il y avait des bars en face. Et j'étais avec les fabricants de joie et j'étais tout seul sur scène là, pendant comme ce soir là, et je faisais le concert et en même temps que je chantais, je trouvais tellement tout froid, les gens tout timides et tout. Je me disais, Seigneur, t'es sûr que tu fais quelque chose ce soir dans les cœurs ou pas? Seigneur, mais est-ce que tu es en train même d'agir là? Eh bien, je continuais le concert. Hop, j'ai fait mon heure de concert et demie. Hop, hop, hop. Et pendant que je priais comme ça, le Saint-Esprit me disait, hé garçon, occupe-toi de chanter, va. Moi, je fais le reste, va. Fais ton job et moi, je bosse à ma façon. Eh bien, j'ai dit, bon, Seigneur, je te respecte. Je fais ce que tu veux. Et j'ai fini de chanter. Hop, je repars le soir. Je dis, Seigneur, mais quand même, tu es sûr que tu as agi ou pas? Bref, je finis le concert à Yverdon, je récupère mon avion, je débarque sur Roissy. À l'époque, il ne fallait pas trop allumer ton portable en Suisse parce que ça coûtait... Bon, passons. Et donc, du coup, j'arrive à Roissy, je connecte mon téléphone et là, je reçois un email d'une jeune fille qui était passée pendant le concert et qui m'avait entendu chanter un chant sur le suicide. Parce que moi, mes raps, ils sont souvent percutants sur des endroits que je veux toucher. Et je chantais un chant sur le suicide. Et la jeune fille, elle me dit dans son mail qu'il y a 3 jours, elle avait envie de se ôter la vie. Elle est passée par là. Elle a entendu ce chant. Elle s'est arrêtée. Et alors le Saint-Esprit me dit, alors garçon, qu'est-ce que je t'avais dit? Tu fais ton job et moi je fais mon... Hein? Ça c'est la maman africaine, passons. Et donc du coup... Dieu m'a dit, gars, j'ai dit, c'est beau la Suisse quand même. C'est pas énorme ça. La jeune fille, je l'ai réorientée vers ceux qui m'avaient invité. Et Dieu me dit, chaque fois, tais-toi, fais ce que tu as à faire. Moi derrière, j'agis. C'est pas beau ça? D'être équipé avec Dieu? Moi, je suis un fou. Je kiffe Jésus. Il m'a sauvé. Et c'est ma joie de vivre. Ça fait 18 ans que je parcours l'Europe, les prisons, les quartiers difficiles. C'est fou de connaître Jésus. C'est énorme de prêcher l'évangile partout, dans les trains, les avions, partout. Je connecte. L'autre jour, j'ai pris l'avion, on repartait sur Toulouse, et tout au bout d'un temps, l'avion, il a commencé à faire comme ça. Tu sais, quand l'avion fait comme ça et que personne ne parle plus dans l'avion, là, et que tu as tous les gens qui commencent à flipper. Les 2 messieurs que j'avais, ils avaient 55 et peut-être 60 ans. Les 2, c'était des cadres de Renault Truck, là, ils revenaient sur Toulouse. J'ai fait aux 2 gars, et les gars, si l'avion se scratch ici, on fait comment? Ils se sont mis à flipper. Mais qu'est-ce que vous dites? Mais qu'est-ce que vous dites? Mais qu'est-ce que vous dites? Bra! En 2017, ce qui mérite, c'est de connaître, c'est Jésus. Vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Yeah! Et je voudrais, avant de prêcher, chanter avec vous un chant. C'est juste, je veux sauter de joie et clamer ma foi. Célébrer le roi. Je veux danser, 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 danser. Je sais que les Suisses, ils savent danser, même s'ils bougent doucement et tout. Mais c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est un gros mot de danser devant notre Dieu? Parce qu'il fait des choses extraordinaires en 2017. Il fait des trucs de ouf, de malade. Des nouvelles que j'attends aujourd'hui, des missions, en France et partout. Je vais vous donner quelques nouvelles, vous allez voir. Mais des trucs de ouf sont en train de se passer. Mais seulement comme on vit dans notre région, on vit qu'entre nous, on a du mal à le réaliser. Je veux sauter de joie. On se met debout, on chante ou pas? Vous êtes prêts? Je veux sauter de joie et clamer ma foi, célébrer le roi en sa parole je crois. Je veux sauter de joie et clamer ma foi, célébrer le roi. Je veux danser, danser, danser et je veux danser, danser. Dis à ton mari, tu vas danser mon mari ce soir. Et dis à ta femme chérie, on va bouger.
Mais faites pas des problèmes après à la maison, hein. Parce que le mari va venir m'attraper en disant qu'est-ce que tu as dit à ma femme? Je n'assume rien. J'arrive, hop. Doudoudou. Ah, je trouve pas le chant. Peut-être qu'il faut pas que je le chante en Suisse. Je blague. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Yes. Vous êtes prêts ou pas? Je me vois tout le monde claquer les mains comme ça en l'air. Chia, chia. Est-ce que la Suisse est là? Est-ce que la Suisse est là? Je me vois tout le monde danser. Je veux sauter de joie, réclamer ma foi, célébrer le roi. En sa parole je crois, mais je veux sauter de joie, réclamer ma foi, célébrer le roi. Je veux danser, danser, danser. Je veux sauter de joie, réclamer ma foi, célébrer le roi. En sa parole je crois, mais je veux sauter de joie, réclamer ma foi, célébrer le roi. Je veux danser, danser, danser. Non, 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 plus besoin de chercher. Non, 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 en lui j'ai tout trouvé. Non, 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 plus besoin de cogiter. Non, 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 je sais qui a les clés. Non, 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 je ne serai plus cloîtré. Non, 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 mes chaînes sont tombées. Non, 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 j'ai quitté mes souliers. Non, 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 je ne suis plus prisonnier. J'ai besoin de crier, me taire n'est pas une option à envisager. Cette explosion d'amour vécu à moi ne fait qu'émerger. Oh, j'ai découvert que Dieu est bon. Il nous a fait un don. Jésus l'essentiel maillot. Je veux sauter de joie, réclamer ma foi, célébrer le roi. En sa parole je crois, mais je veux sauter de joie, réclamer ma foi, célébrer le roi. Je veux danser, danser, danser. Je veux sauter de joie, réclamer ma foi, célébrer le roi. En sa parole je crois, mais je veux sauter de joie, réclamer ma foi, célébrer le roi. Je veux danser, danser, danser. Dans ma vie des valeurs magnifiques, atypiques ont déjà pris le contrôle. Fini d'entendre des éloges des hommes tous les jours vivent dans la gloire. La terre revêt pas la vie, essuyer des terribles dangers. Tu fais qu'une coup droit, ma washi guérit. Oh, ça me fait tout drôle. Je lance un appel à tous les paumés, les brisés, défigurés, les blessés, à tous ceux qui errent toujours en train de sonner. Ceux qui ont le cœur noir, ceux qui sont grillés. J'annonce au chemin la vie, la vérité. Tout est rempli, la solution est trouvée. Un seul mot, il a tout coûté. Qu'est-ce qu'on dit ce soir? Je veux sauter de joie, réclamer ma foi, célébrer le roi. En sa parole je crois, mais je veux sauter de joie, réclamer ma foi, célébrer le roi. Je veux danser, danser, danser. Je veux sauter de joie, réclamer ma foi, célébrer le roi. En sa parole je crois, mais je veux sauter de joie, réclamer ma foi, célébrer le roi. Je veux danser, danser, danser. Comme ça. Mon abri, Je me vois tout le mon monde véritable ami, celui qui dans la détresse ne me laisse pas. J'ai choisi la joie de C'est le vivre Dieu tout-puissant, en lui maintenant. Je me L'éternel, confie, le le tout-puissant, réservoir de ses bontés le ne peut pas berger, épuiser. l'admirable conseiller, Dieu tout-puissant. Elles se renouvellent, Tout le elles monde, me sont données. comme ça. Je suis heureux, j'ai envie de crier ma joie. Je suis heureux, j'ai envie de danser ma foi. Je suis heureux, j'ai envie de fêter mon roi. Je suis heureux, j'ai envie de crier, danser, fêter. Est-ce que les filles savent danser ou pas? J'ai envie de crier. Let me see you. J'ai envie de danser. Let me see your hands up, up. J'ai envie de fêter. Let me see you. See your hands up, up, up. Je veux sauter de joie, réclamer ma foi, célébrer
Ça va ou pas? Vous allez bien? J'aime ça, quoi. J'aime qu'on peut exprimer ce qu'on a dans le cœur et ne plus se cacher et le dire à haute voix. Dis à ton voisin, c'est top d'être chrétien. Tu l'as dit à ton voisin que c'est top d'être chrétien? Tu es sûr? Il y a des gens, ils ont peur de leur femme, alors ils ne disent pas. Ils ne veulent pas se froisser. Je mets juste mon message. Ce soir, j'ai envie de vous parler de marcher dans le chemin de Dieu. Quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, j'ai quitté le chemin que je suivais et j'ai décidé d'emprunter le chemin de Dieu. Quand j'ai emprunté le chemin de Dieu, j'ai décidé d'y marcher. Juste pas simplement marcher. J'avais lu dans la parole de Dieu que quand tu marches dans le chemin de Dieu, tu marches de gloire en gloire et de victoire en victoire. Oh, j'ai mal à mon oreille suisse. Tu marches de gloire en gloire et de victoire en victoire. Je me suis dit, Seigneur, c'est cette cadence de marche que je veux vivre. Pourquoi, Seigneur? Ce que je lis dans la Bible, ça ne m'arrive pas à moi. Est-ce que j'ai une tête bizarre, Seigneur, pour ne pas le vivre? Est-ce que je suis un peu zarbi? Et je posais la question. Moi, je dis tout au Seigneur. Hein. Je dis, Seigneur, si tu me trouves zarbi, dis-moi. Il m'a dit non. J'ai lu dans sa parole que tu es une créature merveilleuse. Non, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit, tu es une créature si merveilleuse. Dis à ta femme ce soir, chérie. Dis à celui qui est à côté de toi, mon ami. Tu es une créature. Si c'est ta femme, tu mets bien les formes, bien les formes. Chérie, chérie, tu es une créature si merveilleuse. Quand tu fais ça, fais gaffe, il faut que tu aies déjà acheté le bouquet de roses parce que ça va mal aller. Bon, passons. La Bible dit, il y aura un chemin frayé. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Quand je lis ce verset, tiens, applaudissons les amis. La Bible dit, c'est une voie pour des gens qu'il a choisis. Et même l'insensé ne pourra s'égarer. J'aime ce verset. Pourquoi j'ai envie de parler dessus, de marcher dans le chemin de Dieu? C'est parce que je me suis basé sur le psaume 1, dans lequel il est écrit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Les méchants. Vous connaissez les méchants en Suisse? Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, mais qui marche sur le conseil de la parole de Dieu. Qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs. Ça veut dire qui quitte le chemin des pécheurs et qui décide d'emprunter le chemin de Dieu. S'il y en a qui ne sont pas chrétiens ce soir et qui sont encore dans des voies parallèles, mon ami, loupe pas ta vie, prends Jésus, ça déchire sa misère. Qui va se passer dans le chemin des pécheurs, mais qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel et il la médite jour et nuit. Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ce soir, j'ai envie de parler des compagnies qui élèvent et des compagnies qui rabaissent. Et moi, en marchant dans le chemin de Dieu, ce qui a été extraordinaire pour moi, ce que j'ai compris que pour avancer et voir la gloire de Dieu, de victoire en victoire, et je ne pouvais pas le vivre tout seul. Je ne chante pas la chanson « Je suis seul au monde ». Non, ça n'existe pas. Dieu allait placer des gens à côté de moi, des tremplins pour aller vivre son action et voir sa gloire se manifester. Alors je me suis dit, Seigneur, quand le verbe est utilisé qui ne s'assied pas, quand on s'assit, ça dit qu'on se pose quelque part. Et quand tu te poses quelque part dans une vie que tu choisis, il est important que ta compagnie soit celle désirée pour Dieu pour t'amener à vivre des choses extraordinaires. Je sais que je vais choquer quelques-uns ce soir, mais ce qui ne marche pas dans votre vie,
c'est que vous n'êtes pas associé aux bonnes personnes, au bon endroit et au bon moment. Ça ne fonctionne pas. Et quand j'ai commencé à prier le Seigneur, quand j'ai lu ce passage, il y a quelques années, 15, 20 ans, j'ai dit, Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi vers des personnes. Amène-moi, Seigneur. Je veux vivre des choses incroyables, mais tout seul, non, je ne pourrais pas. Et j'ai eu des gens qui m'ont aimé. Les premières personnes qui m'ont aimé, c'est les gens de l'église. Je me suis converti, j'étais seul de ma famille. J'allais à l'église, je faisais 15 km à pied parce que ma mère me persécutait en Afrique. Et quand j'allais à l'église, je me suis baptisé, il n'y avait personne de ma famille. Et dès que je suis sorti des eaux du baptême, tu as vu une maman africaine qui a commencé à chanter « Emmanuel est là ». Et la maman, elle a dit « Viens mon petit, t'es mon petit ». Et bam, j'ai eu des mamans, des papas, des gens, et ça continue encore. C'est incroyable. Je ne me souvenais de ces choses et je repentais dans mon âme au-dedans de moi. Et je repentais dans mon âme au-dedans de moi. Comment j'allais avec la foule et je m'avançais en leur compagnie avec une voix de triomphe et de louange jusqu'à la maison de Dieu. Une multitude en fête. C'est ça notre vie. Comment j'allais avec la foule, je m'avançais en leur compagnie, la compagnie des chrétiens, des gens qui aiment Dieu, avec une voix de triomphe, de la louange, dans la maison de mon Dieu, avec une multitude en fête. Quand David imagine, il dit non, je ne m'imagine pas de voir ta gloire tout seul. Louer l'Éternel, je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes et des femmes droits, dans l'assemblée. Seul, non. Et il est important qu'on réalise que tout seul, on flanche. Hey, faites-vous violence à réfléchir qu'est-ce qu'il vous faut pour votre vie. Il faut enfin que votre vie décolle. Moi, ce soir, ce que le Seigneur me montrait, c'est qu'il y a plein de personnes qui ont des visions, des buts, des choses à accomplir, mais qui ne bougent pas. Il faut que vous mettez du mouvement dans ce que vous faites et dans ce que vous êtes. Moi, ce soir, je suis venu pour vous challenger, pour vous dire que oui, il est vrai, on peut vivre en Europe la foi pendant 20 ans et 20 ans après, bouger encore. Qui a dit qu'on devrait s'arrêter? Bra! Regardez ce que Jésus a fait. Il a fait la compagnie des disciples. Même Jésus, il en établit 12 pour être avec lui et pour les envoyer prêcher. Jésus aurait pu dire, moi, je suis Jésus, j'ai besoin de personne. Non, il prend quand même 12 pour être avec lui. Et je me dis, waouh, Seigneur, je veux faire partie de cette compagnie de Jésus-là. Amen. Amen. La compagnie de Jésus, c'est la meilleure qui puisse exister. Je dis, Seigneur, quand je voulais donner mon cœur, je dis, Seigneur, je veux faire partie de ta compagnie. Les autres potes, j'en ai pas besoin. Il y a des jeunes ici qui sont en train de juger. Vous imaginez? On a des gens dans nos églises, leur meilleur ami, c'est des gens inconvertis. Mais c'est quoi ce truc? J'ai des jeunes parfois, je fais le bilan chez les jeunes, et la plupart de leurs potes chez les jeunes, c'est des gens qui ne connaissent pas Jésus. Oh, j'ai une copine, on s'est vu sur Facebook, elle n'est pas chrétienne. Mais comment tu fais? La meilleure compagnie que j'ai choisie pour ma vie, c'est d'abord Jésus. J'ai dit, Seigneur, je veux faire partie de ton cercle. Avec toi, pour ma vie, c'est la meilleure compagnie. Yes ou pas? Ça, c'est une compagnie. Jesus. Wow. Ensuite, la Bible parle de la compagnie du Saint-Esprit. Beaucoup de personnes, quand ils parlent du Saint-Esprit, ils ne parlent que de puissance, de miracles, d'action. Non! Le Saint-Esprit, ce qu'il fait, c'est venir à notre compagnie, marcher avec nous. Lorsqu'on se lève le matin, il nous assiste, il nous sert, il nous permet de servir Dieu. Il vient répéter les paroles. Il est une aide, une compagnie. Il marche avec nous et il navigue avec moi. Moi, quand j'ai rencontré le Saint-Esprit, c'est pas pour voir sa puissance ou sa gloire. J'étais tout seul. Ma mère m'avait abandonné, mon église était à 20 km, 30 km, j'étais tout seul. J'ai dit, Seigneur, mais comment on fait quand on est chrétien, quand on est tout seul? Et il m'a dit, mon ami, j'ai trouvé un truc énorme. Ça s'appelle Holy Spirit. J'ai dit, Seigneur, donne. Depuis qu'il est venu dans ma life, je ne suis plus tout seul.
Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Il vient en toi, il te rend la vie, il te communique la vie et il marche avec toi. Il prend des décisions avec toi, il te conduit là où tu dois être. Et tu n'es plus seul. Quand tu as la compagnie de Jésus, tu as la compagnie du Saint-Esprit. Mon gars, believe I can fly. Vous pensez pas? Bon, bref, passons. Ensuite, on a eu des gens comme Judas qui ont changé de compagnie, vrai ou pas? Il était dans la compagnie des 12, des disciples, et il a changé de compagnie. Je parle à toutes ces personnes qui commencent avec le Seigneur. La Bible dit, vous avez commencé à marcher tout droit, et maintenant regardez qui vous a détourné, qui vous a pris. Il y a des gens, ils sont froids, ils n'avancent plus, rien ne leur plaît plus. Ils discutent de l'église, ils jugent même la parole de Dieu, ils sont imbus d'eux-mêmes, ils n'avancent plus et ils ne font avancer personne dans leur famille. Il y a des gens même parfois, ils montrent une image à l'église, ils montrent une image à la maison, ils ont deux comme... Quand tu vas voir ses collègues, mon gars, tu dis, ouais, je connais Gérard, il est dans mon église. Quoi? Gérard vient dans ton église? C'est l'image qu'on a d'eux. Il y a des gens qui, ici ce soir, qui rêvent de changer de compagnie. Moi, je kiffe mon équipe, Jesus Christ Team. Change pas. La Bible dit, alors Judas ayant pris, écoutez ce que la Bible dit, c'est pas moi qui l'écris. Judas ayant pris la compagnie des soldats, des gens qui obéissent aux ordres. Il avait la compagnie du roi, et maintenant il prend la compagnie des soldats. De ceux qui vont obéir quand on te dit va tuer, va être méchant, va être mauvais. Il prend la compagnie des soldats et deux gardes venant des principaux sacrificateurs et des pharisiens vinrent là avec des lanternes et des lambeaux et des armes. Je ne changerai pas de compagnie. Jésus m'a sauvé. J'attends son retour et je garde ma compagnie. La compagnie de Jésus et du Saint-Esprit. Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. J'ai vu des associations qui sont flyness. J'invente l'anglais. Des associations flyness. Quand tu fais ces genres d'associations, ça te fait fly. Lorsque je me suis converti, j'ai vu des potes qui aimaient Dieu, qui étaient des jeunes qui prêchaient l'évangile. Je les ai vus bouger dans mon lycée. J'ai dit, je vais être pote avec eux direct. Ils m'ont dit, Manu, viens, on va t'apprendre à prier. Bra, on a commencé à prier, à chasser les démons, à aller évangéliser. J'ai dit, wouh, ils m'ont mis le feu. Ça, c'est des compagnies qui nous élèvent. Association Paul et Barnabas. Ça, c'est une compagnie qui pète le feu. C'est ça que nous devons viser. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ce soir, j'ai envie de prier en disant, Seigneur, constitue des ensembles, des familles au milieu de nous, constitue des tandems, constitue, pendant des années, j'ai marché avec un évangéliste, il prêchait des bam et moi je chantais. Pendant des années, j'ai été soumis à lui et j'ai marché avec lui. Et le Seigneur nous a comme ça élevés. Il n'y avait pas de plus grand, c'était que Jésus qui était plus grand. Et j'ai fait des rencontres dans ma vie qui ont dynamité mon ministère. Si je suis là aujourd'hui, ce n'est pas parce que tout seul je suis arrivé, alléluia, non. C'est parce que Dieu a placé des gens à côté de nous. Une église d'abord et des gens autour de nous pour nous permettre d'atteindre ce que Dieu a placé pour moi. Ça, c'est des compagnies qui élèvent. Vous vous rappelez de Josaphat et Akab? Ça, c'est des compagnies qui rabaissent. La Bible dit Josaphat eut en abondance de richesse et de gloire. Et il s'allia par mariage avec Akab. Akab, il était méchant. Un méchant. Moi, j'ai vu beaucoup de Suisses, mais j'ai du mal à trouver des Suisses méchants. J'en ai vu un peu à la télé, quoi. Ils votaient les extrêmes, c'était bizarre. Ils sont méchants parfois. Mais là, Akab, il était méchant parce qu'il n'aimait pas Dieu. Il voulait faire la volonté du diable. Et là, Josaphat, le gars, il est peinard dans sa vie. Il est posé.
Et il veut se la jouer, il va voir un autre roi, il fait, ouais, on fait alliance. Mon gars, tu peux courir, je ne fais pas alliance avec toi, je suis en Jésus. Qu'est-ce que tu veux me convaincre? Il y a des gens dans le boulot, je ne m'associe pas avec eux. Il y a des gens, on ne fait pas copain. Il y a des voisines de quartier, tu ne parles pas avec eux, tu vois leur vie, tu sens qu'elles vont t'influencer, tu ne marches pas avec eux. Il y a des gens qui perdent leur temps dans des compagnies inutiles. Et alors Josaphat, il s'alliait de mariage, il donnait à sa fille. Au bout de quelques années, il descendit auprès d'Akab. À Samarie, il est devenu son pote. Quoi, ami avec toi? Non, tu changes d'abord avec l'évangile, après je deviens ami avec toi. Bam, il le suit. Et Akab tua pour lui, et pour le peuple qui était avec lui, un grand nombre de brebis, il l'a acheté, et des bœufs, et il le sollicita de monter à Ramoth, en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat, mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et ils allèrent au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi. Quel ami le gars? Il va pour te vendre. Et toi tu es son ami. Moi je vous le dis, prenez votre téléphone, sortez certaines compagnies qui vous font du mal. Et vous allez voir que votre vie va décoller. Moi, je vous dis, prenez votre téléphone. Rappelez les compagnies qui vous font du bien. Même s'ils vous reprennent, même s'ils vous disent la vérité. Connectez-vous avec des gens qui vous amènent hop. Quand je suis rentré dans l'église, il y avait 1000 membres. J'ai regardé les gens, j'ai dit, lui, il n'est pas mon ami, lui, il n'est pas mon ami, lui, il n'est pas mon ami. Parce que je voyais comment il servait Dieu derrière. J'ai regardé certains leaders, j'ai dit, lui, il kiffe Jésus, je vais être son pote. Je suis allé le trouver, je lui ai dit, est-ce que tu veux être mon pote? Il m'a fait, j'aime pas les noirs, mais toi je t'aime bien. J'ai dit, sois mon pote. Ben oui. Et il est devenu mon pote. Et il m'a dit, viens, je vais t'apprendre à prier. Il me dit, tu fais des erreurs là, viens, je vais te montrer comment faire. Et il m'a dit, viens, marche avec moi. Et Dieu a commencé comme ça. Chaque fois que je suis allé dans un endroit, j'ai dit, Seigneur, donne-moi un homme. Donne-moi un ami. Envoie quelqu'un pour moi, pour que je serve avec lui. Seigneur, je ne veux pas être seul dans ce combat. Et là, il quitte, alors qu'il était béni, il va s'associer à un pourri. Je parle à tous ces gens, alors qu'ils sont chrétiens dans nos églises. Ils vont s'associer de mariage avec des gens qui ne sont pas chrétiens. Comment vous faites? Comment tu fais? J'avais une jeune fille dans mon bureau l'autre jour, je lui disais, mais tu ne peux pas épouser ce gars, il n'est pas chrétien. J'ai dit, aujourd'hui, il paraît gentil, mais avec la vie, les gens changent. Les gens changent, même les gens gentils, quand la vie commence à le frapper dessus, le chômage, la méchanceté, la haine, son cœur change. Mais quand quelqu'un est chrétien et croit en Jésus, son cœur change, mais il remporte des victoires, amen. Il remporte des victoires. Alors j'ai dit, jeune fille, prends pas ce gars, tu vas galérer ta misère. Elle l'a fait, elle a épousé. Aujourd'hui, quand je l'appelle, elle est toute malheureuse. Je pleure avec elle en tant que pasteur. Moi, quand il a fallu me marier, j'ai dit, Seigneur, je dois trouver la compagnie. C'est pour ça qu'on appelle une compagne. Parce qu'elle t'accompagne. J'ai dit, il y a le Saint-Esprit. Oh, wow. Et moi, quand j'étais jeune, j'avais imaginé une fille qui avait une tête comme ça. Alors, j'arrive à la fac. Vous n'allez pas me croire ma parole. Je vois la même fille qui a la tête que j'avais imaginée. Et du coup, elle est pote avec une autre pote que je connais. Et Satan, il fait bien les choses. Et la fille, elle tombe amoureuse de moi comme par hasard. Et sa copine dit, oh, tu vois pas comment elle est. Oh, tu vois pas. Et là, petit à petit, mon cœur commence à être charmé comme Josaphat. Une voix me disait, pas chrétienne, touche pas. Une autre voix me disait, c'est pas grave, elle peut se convertir. Une autre voix me disait, pas chrétienne, touche pas. Une autre voix me disait, non, c'est pas grave, elle peut se convertir. Bra! Du coup, au lieu de me situer, de me prononcer, j'entretenais l'ambiguïté. Parce qu'on ne veut pas choisir. Tu dois choisir tes compagnies et te positionner. Ce soir, vous devez vous positionner en disant, Seigneur, mon but, c'est de marcher de gloire en gloire. Je ferai ce qu'il faut, même me taillader une oreille pour que j'avance spirituellement. Je n'ai pas choisi ma vie chrétienne pour vivre des trucs et pas voir ta gloire. Il faut qu'elle arrive dans ma vie. Et ça, c'est une décision qu'on prend pour sa famille et pour ses enfants. Alors, j'ai tardé. Même dans les réunions, mon cœur était touché, je ne bougeais pas. Jean Style, on était en cours, je jetais le stylo, il tombait plus loin, j'allais pour le ramasser, elle faisait style, elle allait le ramasser et elle me touchait sur la main. Oh.
Et bam comme ça, et bam comme ça, et bam comme ça, jusqu'à ce que j'en pouvais plus. Un soir, je suis rentré chez moi, j'ai étendu les bras, j'ai dit, Seigneur, je suis pris. Tu sais, le filet de l'oiseleur, mon gars, t'es pris. Et Seigneur, mon cœur, il est pris, ma tête, elle est prise. Seigneur, je vais te dire la vérité. Soit, Seigneur, tu as deux choix. Tu agis maintenant, tu changes mon cœur et tu permets que je m'en sorte. Seigneur, soit tu m'oublies sur tout le plan que tu avais prévu pour ma vie. Je suis raide mort. J'avoue, je suis paumé, Seigneur. Quand j'ai prié comme ça, une force a surgi dans mon cœur par le Saint-Esprit. Le lendemain, je suis reparti au bahut. J'ai vu la jeune fille, je lui ai fait, est-ce qu'on peut manger un midi ensemble? Elle a fait, ouais, elle a fait à sa porte. Bam, on est allé manger ensemble, je lui ai dit, ma grande, moi et toi, on sait ce qui va se passer entre nous. Parlons-nous en adulte consentant. Mais moi, je suis plus consentant, c'est terminé aujourd'hui. Moi, je lui dis, je crois en Jésus. J'ai la foi en lui, je prie, je vois la gloire du Saint-Esprit. Qu'est-ce que toi, tu viens me faire? Moi aussi, je suis chrétien. Je dis, tu as vu ça? Tu fumes, tu vas en boîte, tu te comportes n'importe comment, tu es chrétien. Tu as vu mon œil? Parle à ma main. J'ai discuté avec elle. Et à la fin, je lui ai dit, je te laisse tomber, je m'en vais. Quand j'ai dit, je suis parti, le soir à la maison, j'étais là. J'avais retrouvé ma liberté. Le roi Josaphat, il est parti, hop. Les chefs des chars aperçurent Josaphat quand la guerre a commencé. Il dit, c'est le roi d'Israël. Et il l'entourait pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri et l'Éternel le secourut. Et Dieu écarta de lui les chefs des chars. Ce soir, si tu es pris en mauvaise compagnie, fais comme Josaphat. Crie. 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 Crie comme Josaphat. Crie. Si tu es pris et que ta vie n'avance plus, des compagnies horribles t'entourent. Crie, crie. Et il cria. Des chefs de chars, voyant que ce n'était pas le roi, s'éloignaient de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de sa cuirasse. Si tu connais des gens qui sont pris, ton enfant, ton épouse, ton mari, on va crier ce soir pour eux. On va crier ce soir pour que la flèche de l'ennemi se détourne et frappe celui qui veut les entraîner. Voyez ce que j'ai mis? C'est ça qui nous fait réussir. Vous savez ce que c'est? C'est une mêlée de rugby. Ceux qui réussissent dans le Seigneur, c'est ceux qui marchent en mêlée de rugby. On passe les bras les uns à côté des autres, on se fortifie et on pousse ensemble. Bah, 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 et on avance. Chaque fois, il y a des gens qui me disent, mais tes albums, ils sont bien. Mais parce qu'il y a 20 personnes qui travaillent. Il y a 20 personnes qui travaillent. À la fin, quand je vois leur boulot, je dis, j'ai pas fait grand-chose. Mais il y a 20 bonhommes qui ont bossé aux vidéos, au son, au truc. Comment tu peux aller si tu es tout seul? Comment tu peux aller? J'ai envie que... Vous savez ce que je trouve le syndrome le pire en 2017? C'est l'individualisation de la foi. Je ne supporte plus des chants qui disent je suis ça, je suis, je. Il y a marre de ces chants je. Moi, j'aime le nous. Je suis faible, mais nous, on est fort. On a Jésus-Christ. Amen. Je ne supporte plus le je dans les chants. Parfois, je change, je mets les nous. Je dis nous, tu vas voir. On est les plus forts. Nous. Quand je vais à l'église, je dis nous. Parfois, quand j'ai un problème avec un frère dans l'église, je dis, tu as peut-être un problème aujourd'hui, mais si tu le gagnes ton frère, dans la bataille de demain, il sera avec toi. Moi, j'ai besoin des gens pour gagner les batailles. Vrai ou pas? Yes! Et la mêlée, c'est ce qu'il nous faut. Il y a d'autres compagnies, je passe à cela. C'est la compagnie de Roboam. Ah ben punaise, je vous raconte juste l'histoire pour passer très rapidement. Vous connaissez l'histoire de Roboam ou pas? C'était le fils de Salomon. Et Salomon quitte le pouvoir, le royaume est divisé en deux. Une partie à Jéroboam et une partie à Roboam. Et Roboam, il prend le pouvoir et bam. Et alors, les anciens d'Israël viennent lui dire, mais ton père a été trop dur avec nous et tout. Est-ce que tu peux pas resserrer les traînes et tout? Nanana, sois un peu plus gentil. La Bible dit,
Et les anciens d'Israël, qui étaient avec Roboam, lui ont dit, suis le conseil de ces gens, resserre les taux, sois gentil avec eux. Et il y avait des jeunes gens à côté de Roboam, sa compagnie. Ils lui ont dit, vas-y, opprime-les, frappe-les. Un. Et la Bible dit, mais Roboam délaissa le conseil que lui donnaient les anciens et consulta les jeunes avec qui il avait grandi, avec lui, et qui faisaient partie de son entourage. Il leur demandait, que me conseillez-vous de répondre à ce peuple? Ils me tiennent ce langage, allège la domination que ton père nous a imposée. Voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Le peuple t'a tenu ce langage, ton père nous a imposé une domination particulièrement lourde, mais toi, allège notre poids de ton côté. Dis-leur, mon doigt est plus gros que les reins de mon père. Mon père vous a imposé une domination particulièrement lourde, et bien moi, je la rendrai plus lourde encore. Lui vous a puni avec des fouets, et moi je vous punirai avec les fouets munis de pointes. Je vais mettre des clous, je vais taper dur. Et sa compagnie a desservi ce roi. Il a été chassé, il a tout perdu. Il était prévu pour être roi et il a tout perdu à cause de la compagnie tout autour. Quand quelqu'un tourne mal dans la foi, je regarde directement ce qui est autour de lui. Mon frère, ma soeur, réfléchis ce soir. Dieu veut la bénédiction pour nous, mais il va falloir qu'on prenne des décisions franches. Avec qui traînes-tu? Moi, je vise ma compagnie. Je dis, je veux faire marcher avec ces gens. Je veux la compagnie de Jésus. Je veux la compagnie du Saint-Esprit. Waouh! La Bible dit, heureux l'homme qui ne s'assoit pas à côté des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve sa joie dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Va t'associer avec des gens qui aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur pensée. C'est ce qui est important. Marcher dans le chemin de Dieu, c'est aimer Dieu. C'est marcher avec des personnes qui aiment Dieu. La Bible dit, les personnes qui aiment Dieu, ils prospèrent comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ils donnent toujours son fruit à sa saison. Et son feuillage est toujours vert. Il ne flétrit pas parce qu'ils sont à côté de Dieu. Et pendant que le feuillage ne flétrit pas, si tu es à côté, tu profites. Il y a plein de gens que j'ai profité de la bénédiction comme ça. Tu avais un pasteur qui était un fou en France, même malade. Il bossait avec moi. Je me suis collé à côté de lui. J'ai dit, avance, je te suis. Avance, je te suis. On va sur Paris, on fait un rassemblement de jeunes. Et il décide d'écrire avec les 600 jeunes, Jésus aime Paris, au pied de la tour Eiffel, place, et il décide de mettre 300 danseurs à la place du Trocadéro. Et au champ de Mars, les jeunes se mettaient en file indienne et on écrivait Jésus aime avec un grand cœur Paris et filmé autour de la 2e étage de la tour Eiffel. Je me dis, mais il est malade ce pasteur. Je me suis dit, j'aime bien les malades comme lui, je vais être malade, je le suis. Et je le suivais, on faisait des répétitions sur la pluie et tout. Ça devait être le jeudi. Une semaine avant, pas d'autorisation, Paris. 2 semaines avant, pas d'autorisation. Le lundi, pas d'autorisation, on commence à lui dire, frère, t'es sûr que jeudi, on aura le Trocadéro, le Champ de Mars, la Tour Eiffel, le bâtiment le plus visité du monde? Je dis, mais il a un peu craqué ce pasteur ou il est sûr? J'ai fait, comme je ne sais pas ce que Dieu l'a dit, je dis, je me mets à côté, je vais voir où. S'il ne flétrit pas et que Dieu le bénit, je prends. Et on est allé le mercredi, rien du tout. Jeudi, il appelle la mairie délègue un pasteur, on va à la mairie de Paris. Le délégué de la ville de Paris était dans la voiture. Il disait à l'un des pasteurs, mais comment vous avez fait pour avoir l'autorisation? Le pasteur lui fait, on connaît quelqu'un. Il lui dit, mais vous connaissez qui? Le secrétaire général à l'urbanisme? Non, plus haut. On connaît. Quoi? Vous connaissez le cabinet principal du maire de Paris? Plus haut. Vous connaissez le maire de Paris? Plus haut. Le ministre de l'Intérieur? Plus haut. On connaît Jésus. Et croyez-moi, ce jeudi-là, on était au Champ de Mars avec 250 jeunes qui faisaient des chorégraphies hip-hop. Les jeunes écrivaient Jésus aime Paris. On a distribué l'évangile dans tous les bouches de métro de Paris. Quand j'ai vu ce gars et qu'on est reparti dormir, j'ai fait, bénis-moi. Sois à côté de moi. Touche-moi la main. Touche-moi la main. Touche-moi la main. Parce que je me disais, c'est cette compagnie-là qui perce le cœur de Dieu que j'ai besoin.
Et je me suis associé avec lui. Et il m'a appris plein de choses durant plein d'années. Quelle est votre compagnie? J'aimerais qu'on puisse prier ce soir. Demandez à l'équipe de louange de venir. Son feuillage reste toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Est-ce que tout ce que tu veux que tu fasses réussisse? Je vous assure, il y a un problème. Il y a un problème dans ce pays. Les gens individualisent la foi et ils disent c'est ma foi, je veux la vivre seule. Alors qu'on voit que dès le départ, Jésus a pris des disciples et il les a appris à vivre ensemble, à servir ensemble, à s'unir, à s'associer. Mon frère, ma soeur, les mauvaises compagnies, tu vas les mettre dehors ce soir. Et tu vas prendre la décision de commencer à cultiver les rencontres que Dieu va te donner pour aller plus loin dans la foi. Peut-être c'est ton église que tu méprises. Elle est peut-être pas belle. Elle ne ressemble pas à celle que tu vois à la télé. Mais c'est ton église. C'est ton église. C'est là où Dieu t'a placé. Je veux que tu puisses prendre la décision de la respecter, de la chérir et de respecter les gens qui font partie de ton église. De prier pour eux. C'est parfois la compagnie que Dieu te donne. Dans la plupart de mes CD, 70% des gens qui chantent sont dans mon église. Je me suis dit, Seigneur, si tu m'as mis là, ça dit que tu as du top autour de moi. Bra, bénis-les. Est-ce que ce soir, on peut prier? Baisser nos têtes et prier ce soir. J'ai envie de poser une première question. Est-ce que ce soir, on a des gens qui disent, j'aimerais m'associer à Jésus. C'est la meilleure compagnie que j'ai pour moi. J'aimerais m'associer à Jésus. La Bible dit qu'il a livré son sang, comme on a chanté sur la croix. Il a donné sa vie pour moi. J'aimerais m'associer à Jésus. S'il y a des gens ce soir qui disent, la compagnie avec laquelle je veux rentrer dans mon cœur, c'est Jésus. Je voudrais que tu puisses te lever de ta place et tu viens ici devant. En disant, je veux m'associer à Jésus. C'est la compagnie que je veux. Il a donné sa vie pour moi. Et lui connaît mes détresses et mes douleurs. Est-ce que ce soir, parmi le public, il y a des gens qui disent, je veux Jésus dans mon cœur, je veux m'associer à Jésus? Alors lève-toi à ta place et viens. Lève-toi à ta place et viens. Jésus, il ne parlait pas avec des gens qui se disséminaient dans le public. Il se levait, il sortait et ils allaient vivre la gloire de Dieu. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui veut s'associer à Jésus? La Bible dit, si tu te déclares publiquement pour moi devant les hommes, je me déclarerai publiquement pour toi devant les anges. Est-ce que ce soir, il y a des gens qui veulent s'associer à Jésus? Il n'y a personne? Tu te lèves et tu viens. Et on va prier. Tu vas voir ce qui va se passer. Il n'y a personne ce soir? Viens mon ami, mets-toi là. Jésus va te bénir, mon ami. Il va t'aider. Est-ce que ce soir, il y a des gens qui disent, j'ai touché à certaines compagnies, des compagnies qui ne m'ont pas réfléchi, qui ne m'ont rien donné, des compagnies parfois qui m'ont avili et qui m'ont amené dans le péché, des compagnies qui m'ont amené down, en bas. Et la compagnie que je veux, celle qui va me permettre de marcher de gloire en gloire, c'est la compagnie de Jésus. Et ce Jésus-là, je le veux pour moi. Je le veux de manière vivante. Je veux que ma vie soit transformée. Des coéquipiers vont venir qui ont été assignés à ces tâches et ils vont commencer à prier pour vous. S'il y a encore des gens qui veulent s'avancer, venez et on va prier pour vous. Le seul méchant ce soir, ce que je veux, c'est des gens qui veulent la compagnie de Jésus. Pendant qu'ils vont commencer à prier pour vous, demandez pardon pour vos fautes. Approchez-vous de Jésus et il s'approchera de vous. La Bible dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Vrai ou pas? Elle le dit. Il ne met point dehors celui qui vient à lui. Commencez à prier, mes amis. Commencez à prier. Seigneur, je te bénis. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle aussi? Vous pouvez prier pour ceux qui sont avancés. Ils veulent Jésus.
ils prennent la décision de suivre Jésus. La Bible dit que pour un pécheur qui se repent, il y a la fête dans le ciel. Alors nous allons prier pour ces gens qui sont avancés. Selon tes pas, là où tu m'enverras, je te suivrai. Et dans mes temps de doute, comme dans mes jours de joie, ma foi placée en toi persévérer. Je te rends gloire, tu es ma raison d'exister. Je veux te louer, t'adorer, te donner à toi seul le Seigneur. Dieu, tu m'appelles, je m'abandonne à toi, aujourd'hui et demain, oui ma vie t'appartient, Père éternel. Parce que nous pouvons t'élever, nous pouvons te glorifier. Seigneur, reçois cette louange, que cette louange réjouisse ton cœur, Seigneur, et que tu abaisses.